Salut Tildé, c'est Caroline Bouillet. Je suis Caroline Bouillet, je suis artiste graveur et je travaille ici à Ménilmontant dans cet atelier depuis à peu près 14 ans, dans la rue de Ménilmontant. Et je fais principalement de la gravure taille douce, ça veut dire que je grave les plaques en creux et ensuite j'imprime ces plaques gravées. Et depuis quelques années, je fais aussi du dessin. C'est un mélange entre la gravure et le dessin, un aller-retour, un va-et-vient permanent entre les deux techniques. Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Ça, c'est quand j'étais en primaire. Après, en fait, j'ai assez vite voulu faire un métier artistique à base de dessin. J'ai toujours dessiné, vraiment toujours. Ça a toujours été un lieu pour moi un refuge. Et ça a dû. J'ai eu connaissance de formations qui existaient, je pense, quand j'étais en 5e. Et dès la 4e, en fait, j'ai voulu rentrer dans une école d'art. Et je suis rentrée dans une école d'art, donc à l'école Estienne, en seconde. C'était pas une vraie classe de seconde, c'était ce qu'on appelle en diplôme des métiers d'art. Et voilà, je suis rentrée à l'école Estienne pour 5 ans. À partir de la seconde, donc j'avais 15 ans. Et en fait, c'est là que j'ai découvert la gravure que je ne connaissais pas au départ. Pour créer, j'ai besoin d'avoir des plages très longues de temps, donc des heures, des journées, des semaines en fait. Et c'est comme ça que où je vais être le plus à l'aise pour travailler. Alors je peux écouter, ça va varier en fait. Ça, je peux écouter de la musique. La musique, ça va plutôt être le soir ou la nuit. En fait, où je peux écouter de la musique même très très fort, à fond, où je vais un peu me déchaîner, où je peux même danser aussi et travailler un peu alternativement. Et sur certains moments de concentration, j'écoute pas mal de podcasts ces derniers temps. Et je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes qui se font. Et alors parfois, en fait, ça m'aide à me concentrer. Alors par contre, souvent je peux être incapable de dire de quoi a parlé l'émission parce que en fait, j'ai pas du tout percuté, mais le son d'une voix un peu lancinante peut m'aider à me concentrer, parfois plus que de la musique. Et il y a plusieurs sources déjà à mon inspiration, parce que souvent ça va être des projets que je vais mettre en place et c'est des projets à long terme. Donc j'ai travaillé pendant longtemps sur le paysage urbain. Je le fais un petit peu moins maintenant, mais j'ai tourné autour de cette thématique-là pendant plus de 15 ans. Et c'était pour servir un projet. Donc j'ai commencé en 2005 dans la zone du 13e arrondissement où j'ai travaillé sur la métamorphose de la ville et du paysage. Et c'était un prétexte plutôt à parler de la mémoire et de la mémoire du territoire et d'une mémoire contemporaine qui se transformait en permanence, qui se réinventait en permanence. Donc les chantiers, c'était intéressant pour ça parce que toutes les semaines, je pouvais retourner dans les mêmes lieux et le panorama avait changé. Et le dernier travail, alors il y a eu comme ça des thématiques différentes, donc il y a eu le 13e arrondissement, il y a eu la zone industrielle-portuaire de Dunkerque, il y a eu les magasins généraux à Pantin, où je me suis servi du bâtiment pour faire tout un travail d'expérimentation autour aussi de la gravure, autour des impressions multiples, du recouvrement, de la couleur. Je me suis servi de ce bâtiment comme d'un laboratoire. Et j'ai fait ça en même temps que ce bâtiment était réhabilité, où j'ai travaillé plusieurs années dessus pour
pour m'en servir, moi, à faire des expérimentations, en fait, en gravure et en impression. Alors moi, j'ai toujours été aussi proche de la nature parce que j'avais des grands-parents qui étaient agriculteurs, qui avaient une ferme, qui avaient des vaches, tout ça. Bon, voilà. J'ai toujours un peu quand même, pas mes parents, mais au niveau plus de mes grands-parents. J'ai quand même eu un peu les pieds là-dedans petite. Et donc toute mon enfance, il y a eu ce lien avec la campagne. Et puis après, moi j'habitais en banlieue parisienne, mais assez loin en banlieue. Et on habitait dans un quartier qui était de l'autre côté d'une forêt. Donc quoi que je fasse, de toute façon, pour aller à l'école ou pour aller en centre-ville, n'importe quoi, il fallait que je traverse cette forêt. Donc ce rapport à la nature et plus particulièrement à la forêt, il est là depuis longtemps. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé d'aller marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc toute seule avec mon sac à dos pendant 5 jours. Voilà, ça a été un truc que j'ai décidé. Et j'ai pris un carnet de croquis et j'ai vraiment dessiné pendant ce trajet. Et en fait, cette envie de partir marcher comme ça, seule, en fait, je l'ai réactivé à ce moment-là, enfin, je l'ai activé à ce moment-là, et tout en dessinant en permanence. Donc en fait, depuis une dizaine d'années, j'ai des carnets de croquis que je remplis et où en fait je fais du relevé en réalité sur le paysage, sur la nature. Et il y a quelques années, c'est quand même assez récent, il y a 3 ans, quand j'ai eu la chance d'avoir un deuxième atelier, un peu avec plus d'espace qu'ici à Ménilmontant. Voilà, j'ai pu enfin, chose que j'attendais un peu depuis longtemps, sortir tous ces carnets de croquis avec ces références de nature et puis commencer à faire un travail par rapport à ça. Quand je crée, je me sens en fait exactement à l'endroit où je dois être. Ça fait plus de 20 ans que je participe aux Portes Ouvertes et j'y participe bien sûr cette année avec les AAB et dans mon atelier ici au 70 rue de Ménilmontant.